Depuis son rachat par un consortium d'investisseurs mené par le milliardaire canadien Lawrence Stroll courant 2018, l'ex-écurie Force India s'appelait Racing Point. Cette époque est révolue puisque grâce au même Lawrence Stroll, l'écurie s'appelle désormais Aston Martin suite au rachat du constructeur anglais début 2020 par l'homme d'affaires suite à des problèmes financiers. L'AMR21, qui est le nom de la première monoplace du nouveau team, a été révélée la semaine dernière lors d'une présentation qui a perdu un peu de sa dynamique au fil des interviews des pilotes, du directeur technique et du team principal. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite cette vidéo avec la présentation de la livrée. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour tout passionné de sport auto, Aston Martin est un nom qui fait rêver. Pourtant, l'héritage laissé en F1 se résume à une participation à la saison 1959 avec la DBR4 et une unique participation en 1960 avec la DBR5 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. La légende d'Aston s'est plutôt faite grâce à ses emblématiques modèles de luxe et de sport, sa participation dans les films de 007 et dans une moindre mesure dans sa participation lors des championnats d'endurance. Aston Martin, c'est la combinaison du savoir-faire britannique et de l'emblématique couleur du British Green Racing. On a donc de nouveau cette année une voiture verte sur la grille, la dernière remontant à Caterham en 2015. Le sponsor principal BWT, qui nous a fourni une livrée rose depuis 2017 avec Force India et Racing Point, cède sa place au géant américain de l'informatique Cognizant. BWT reste tout de même présent sur la monoplace avec une ligne magenta sur la monoplace et sur les ailettes des combinaisons des pilotes. Là où certains y voient un côté un petit peu pastèque ou melon d'eau pour les Québécois qui me regardent, moi personnellement je trouve que c'est une combinaison qui va très très bien puisque sur une roue chromatique, le vert et le rose sont complémentaires. Pour les autres sponsors, on retrouve toujours le fabricant d'équipements de construction JCB, la branche Libera sans alcool du groupe italien Peroni ou encore la plateforme d'échange de crypto-monnaies Crypto.com. C'est tout pour la livrée, on passe maintenant à la monoplace. Le directeur technique Andrew Green et son équipe d'ingénieurs sont repartis avec la très controversée RP20 comme base de travail pour cette année. Grâce à son partenariat technique avec Mercedes, Aston Martin a pu monter la suspension arrière du constructeur allemand sans utiliser de jetons de développement. L'équipe technique avait choisi assez tôt d'utiliser ces deux jetons de développement pour se focaliser sur le châssis malgré la limite imposée par le règlement de cette année. L'écurie anglaise a donc pu utiliser ces jetons pour développer les sidepods permettant une amélioration de la circulation de l'air vers le diffuseur à l'arrière de la monoplace. Aston Martin conserve donc le même aileron avant que l'année dernière et utilise la même philosophie que Mercedes concernant son capot moteur, avec cette fois une bosse qui est beaucoup plus proéminente. Comme toutes les autres écuries, pas mal de changements au niveau des bargeboards qui sont, rappelons-le, ces appendices aérodynamiques qui se situent entre les roues avant et les sidepods. C'est tout pour la monoplace, on peut maintenant passer au duo de pilotes. Il entame sa 5e saison en Formule 1 et sa 3e avec l'écurie, je parle bien sûr de Lance Stroll. Alors même s'il doit essentiellement son baquet au portefeuille de son père, force est de reconnaître que sans la famille Stroll, l'écurie qui s'appelait Force India aurait pu s'éteindre en 2018. Le fils n'est clairement pas le plus rapide du tableau, mais il faut quand même remarquer qu'il a progressé ces dernières années. Auteur de 2 podiums et d'une pole position en 2020, le pilote canadien est capable de nous surprendre, même s'il est assez irrégulier. Pour le second baquet, Aston Martin s'est offert les services du quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, après avoir gentiment remercié le pilote vedette Sergio Pérez. Argument marketing sûrement, car le pilote allemand sort d'une saison catastrophique avec Ferrari qui s'est même séparé de lui avant même le début de la saison 2020, ce qui contraste avec l'excellentissime saison du pilote mexicain. Avec une écurie autour de lui qui le soutient, Seb va peut-être provoquer des étincelles cette année, surtout lorsque l'on sait que sa monoplace est capable de se battre pour des gros points. Ce qui me permet de faire la transition avec les ambitions d'Aston Martin pour 2021. La F1 est bien souvent un sport injuste et c'est clairement le sentiment qu'a pu avoir Racing Point l'année dernière. Avec sa Mercedes Rose, l'écurie anglaise qui a mené la plupart des débats dans le midfield, allant même jusqu'à remporter sa première victoire à Sakir, s'est fait battre sur le fil par McLaren à Abu Dhabi. Avec le report des nouvelles réglementations techniques pour 2022, Aston Martin a une nouvelle fois l'opportunité d'aller se battre pour la 3e place du championnat constructeur derrière les écuries de pointe que sont Mercedes et Red Bull. La concurrence est féroce dans le midfield, mais si l'écurie est capable de gérer au mieux ses ressources matérielles et humaines,
elle est en bonne posture pour se battre pour des podiums, voire même une victoire. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la présentation de l'Aston Martin AMR 21. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous dis à très bientôt pour la présentation de la Ferrari. Allez, ciao!